11h03, voici notre duel. Faut-il interdire les crèches privées avec William Martinet, qui est député La France Insoumise des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Et Loïc Signor, qui est porte-parole de Renaissance, le parti de la majorité. Bonjour. Bonjour. Avant de vous entendre tous les deux, Benoît Galeret, l'enquête choc sort vendredi. Ça s'appelle dans le prix du berceau. 2 journalistes dénoncent la gestion des crèches privées qui privilégierait la rentabilité au bien-être des tout-petits. Et il y a cette question qui monte finalement sur les réseaux sociaux. Faut-il interdire tout simplement les crèches privées, Benoît ? Sachez déjà, Bruce, que ça fait 20 ans que le secteur de la petite enfance a été ouvert à la privatisation. Avant tout cela, n'existait pas. 4 groupes se partagent aujourd'hui en France le biberon pour un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros. 1,4 milliard, dit même un rapport de Matignon en 2021. C'est vrai qu'à la lecture de cet ouvrage, dont les bonnes feuilles sont déjà disponibles sur mediacité.fr, on a envie de dire stop, stop à cette course au rendement et au remplissage que signalait déjà un rapport de l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, il y a 5 mois, et qui pointait, je cite, une dégradation progressive de la qualité d'accueil au profit de logiques financières. Tout ça est assez clair, comme dans les EHPAD, le privé est accusé de faire vriller des services à la personne en machine à cash, avec des personnels sous-staffés, pas assez formés, voire même une optimisation financière qui vire parfois à la maltraitance, des soins minutés, des repas rationnés, des couches pas toujours changées. C'est ce que révèlent les témoignages recueillis par ces journalistes. Et en fait, tout ce système fonctionne un petit peu comme ça. C'est-à-dire que, bien évidemment, ces entreprises privées, elles ne se réveillent pas un matin en se disant « mais comment est-ce qu'on va bien pouvoir maltraiter des enfants aujourd'hui ?» C'est pas comme ça que ça se passe. Le personnel est assez dévoué. Nous, on est très admiratifs de l'engagement de ce personnel sur le terrain. Mais par contre, rien n'est fait. Il n'y a pas vraiment les garde-fous nécessaires, finalement, pour dire « ok, il y a des postes de dépenses qui sont sanctuarisés. Il y a des effectifs qu'on doit quand même préserver pour ne pas être strictement au minimum légal. » voire parfois en dessous sur certains créneaux horaires, pour essayer justement de grappiller quelques points de rentabilité supplémentaires. On voit bien qu'il essaie de tempérer pour pas paniquer les parents. L'accueil en crèche privée, dit-il, se passe généralement bien. Oui, et je ne sais pas si ça va rassurer les parents, mais ils disent aussi que l'accueil dans le public n'est pas forcément meilleur. On retrouve par exemple dans le public cette logique du surbooking, plus d'enfants que de places disponibles. Crise du secteur oblige, on le sait, la demande est énorme. Autre crise qui touche le public comme le privé, le recrutement, nous disait Le Monde. 10 000 postes vacants en cette rentrée. Le manque d'attractivité, là encore, se fait ressentir dans le public comme dans le privé. Le rapport de l'IGAS glissait d'ailleurs au passage il y a 5 mois que le privé avait permis tout de même de renouveler par exemple les activités d'accueil pour les petits, et que le public était dans un certain ronron, et que tout cela n'était pas plus mal pour les enfants. Donc le privé, pourquoi pas, on le comprend. Le problème, c'est cette tendance à chercher les économies. Il faut juste le rappeler régulièrement qu'on ne peut pas rogner sur tout, et pour s'en assurer, que faudrait-il ? Plus de contrôle. Bruce, c'est ce que nous disent les spécialistes, qui disent que pour l'instant on est loin du compte. L'enquête révèle que dans certains départements, il n'y a même pas un temps plein disponible pour aller rendre visite aux centaines d'établissements sur un même territoire. Donc si l'État ne peut pas accueillir tout le monde et s'en remet au privé, au moins qu'il le surveille. C'est pas que le début de ces questions, je terminerai là-dessus. Ces crèches privées qui donc n'existaient pas il y a 20 ans représentaient 11% du secteur il y a 10 ans et 80 000 places aujourd'hui, soit 24% des établissements d'accueil, un quart donc de ceux qui s'occupent de nos tout-petits. Merci beaucoup, Benoît Galeret. William Martinet, vous aviez demandé une commission d'enquête sur ces crèches privées ? Tout à fait. Je pense qu'il faut prendre la mesure du problème dans lequel nous sommes. Ça a été dit à l'instant, c'est un long processus. Il y a 20 ans, a été décidée l'ouverture du secteur de la petite enfance aux acteurs privés. On a créé à cette époque un modèle du business des crèches privées qui a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que tout ça fonctionne essentiellement à l'argent public. Il faut le dire, ces crèches privées, elles fonctionnent non seulement grâce aux subventions de la CAF, mais aussi avec un autre mécanisme qu'on appelle le crédit impôt famille. C'est-à-dire quand une entreprise achète un berceau, aux 3/4, elle est remboursée par l'État en crédit d'impôt. Donc, beaucoup d'argent public qui va dans ces crèches privées. Avec quel résultat ? Des salariés moins bien payés qu'ailleurs.
Parce qu'on a les chiffres. Quand on est professionnel de la petite enfance, on est moins bien payé dans ces crèches privées que dans l'associatif ou que dans le public. On sait aussi qu'il y a des moins bons taux d'encadrement, parce qu'effectivement, avec cet objectif d'optimiser les coûts, on tend au maximum la masse salariale. Et malheureusement, tout ça produit une forme de maltraitance économique qui est très bien dénoncée par les journalistes qui ont fait cette enquête, c'est-à-dire que ce soit sur les privations de nourriture, les produits d'hygiène, ou tout simplement le fait de s'occuper correctement des enfants, de répondre à leurs besoins. On voit que dans ces établissements, les choses sont plus dégradées qu'ailleurs. Donc vous dites, autant arrêter là? Alors je dis, il faut le plus vite possible engager la démarchandisation de ce secteur. Alors évidemment, ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain. Il faut être réaliste, c'est-à-dire que progressivement, il faut reprendre en gestion publique ou associative ces établissements, il faut mettre personne en difficulté. Mais je le dis, il faut le faire le plus vite possible. Parce que là, on s'est mis dans une situation, je rajoute juste une chose. Il faut bien avoir en tête que derrière la communication de ces groupes privés, vous avez des petits kangourous, des lapins, des oursons, tout ça est mignon. Ce sont des fonds d'investissement qui dirigent ces groupes privés. Ce sont des fonds d'investissement qui font des pipelines en mer du Nord, qui font des autoroutes en Pologne, qui exigent des niveaux de rentabilité extrêmement importants. Donc, quoi que nous disent les gens qui dirigent ces établissements privés, ils ont une pression extrêmement forte de leurs actionnaires qui se traduit par de la maltraitance. Loïc Signor, donc de Renaissance, vous répond, il faut arrêter. Dit William Martinet, donc de LFI, il faut arrêter avec les crèches privées. Je crois que malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Moi, je suis un jeune papa de 2 enfants. La première est née en 2020, la dernière en 2022. J'ai dû chercher des places en crèche. C'est pas facile. Chacun l'aura constaté. Les jeunes parents le savent pertinemment que trouver une crèche, parfois, on a recours au privé justement parce qu'il n'y a pas suffisamment de place dans le public. Donc fermer comme ça me paraît un peu illusoire, même si je partage le constat que vous posez et qui est révélé à la fois dans ces livres qui sortent cette semaine, mais aussi par les moyens de l'État, parce que le rapport de l'IGAS, c'est le prédécesseur d'Aurore Berger, Jean-Christophe Combe, qui l'a commandé en juillet dernier, après le drame que vous aviez évidemment relaté survenu dans une crèche. Aurore Berger, aujourd'hui... Un bébé de 11 mois qui a été décédé. Exactement. Et Aurore Berger est aujourd'hui, et depuis le premier jour de sa nomination, à la manœuvre justement pour renforcer notamment les contrôles, faire respecter la charte de qualité de la jeune enfance qui est trop peu appliquée parce que suffisamment pas assez clair sans doute aussi pour les professionnels. Donc il faut un mode opérationnel plus clair et essayer aussi d'arrêter de voir la hauteur de la poignée de porte et regarder ce qui se passe réellement dans ces crèches sur le traitement des jeunes enfants. Donc non, je ne suis pas pour la fermeture des crèches privées, même si je partage encore une fois ce constat et qu'il faut améliorer les choses. Voilà, on peut y arriver en contrôlant mieux et peut-être en mettant plus de législation après tout. Alors d'abord, je rebondis sur l'argument du manque de place, qui est un vrai sujet. Effectivement, la réalité des parents, c'est la difficulté de trouver un mode d'accueil. C'était l'argument. C'est 80 000 places aujourd'hui, mine de rien. Un petit peu plus, on est plutôt 90 000, mais dans cet ordre de grandeur. Et ça a explosé en 10 ans. Il faut savoir que depuis 10 ans, la quasi-totalité des ouvertures de places en crèche, elles se sont faites avec des groupes privés. Et cet argument de la pénurie, c'était l'argument initial il y a 20 ans, qui à mon avis est un mauvais argument, puisque c'est l'État qui finalement s'en lave les mains, se dit « moi je n'ai plus la capacité d'ouvrir des places de crèche publiques et donc je préfère déléguer au privé qui fera comme il pourra ». Et donc je pense que c'est une forme en fait de déresponsabilisation de l'État et que plutôt que de faire cette délégation qui encore une fois nous coûte très cher, il faut rappeler, c'est de l'argent public, les profits de ces entreprises de crèche, c'est avec de l'argent public. Donc plutôt que cette déresponsabilisation, il faudrait plutôt que l'État s'engage pour pouvoir réellement créer des places. Et là, ça veut dire, ce qui est en fait le nerf de la guerre dans tout ça, c'est le nerf de la guerre. Non, vous avez annoncé 100 000 places là d'ici 2027. Et 200 000 places d'ici 2030. Donc tout le monde sait, monsieur, dans le secteur, tout le monde, que ça ne se fera pas. Pourquoi ? Parce que déjà, si vous partez de ce postulat de départ, effectivement, ce sera compliqué de faire les choses. Parce que déjà, il manque 10 000 professionnels dans le secteur aujourd'hui. Parce que c'est un métier extrêmement difficile. La plupart des professionnels sont rémunérés au SMIC. C'est un métier qui est épuisant. Le sujet, c'est les professionnels. On peut parler de création de places, mais tant qu'on n'augmente pas le nombre de professionnels en revalorisant le métier, on n'y arrivera pas. Et sur cette question, du coup, qui je disais, le nerf de la guerre, de comment on revalorise le métier, alors là, les annonces de monsieur Combe et maintenant de madame Berger, les professionnels, ils ont l'habitude qu'on leur fasse des promesses, mais toujours pas de revalorisation de leur métier en réalité. C'est là où le désaccord se crée. Parce que, encore une fois, on est extrêmement
extrêmement attentifs, comme vous, à ce qui se passe dans les crèches. Mais on n'est pas dans l'incantation. Et quand vous nous dites ça ne se fera pas, pardon, à chaque fois vous nous dites ça ne se fera pas et on fait les choses. On a promis 200 000 places supplémentaires en crèche et chez les assistantes maternelles. Il faut les former, bien sûr, et nous allons le faire en lien avec les départements, avec les régions. L'État est à la manœuvre. Vous demandez une commission d'enquête parlementaire. Allons-y, aidons-nous, parce que là, il faut trouver de la cohésion politique aussi. Les Français nous regardent, les jeunes parents nous regardent, ils sont inquiets face à ces révélations. Aidez-nous au lieu d'être dans les postures et trouvons collectivement la solution de sortie de crise. Si je peux terminer, la main tendue, vous le savez, elle l'est depuis le début. Jean-Christophe Combe vous l'a dit, Aurore Berger vous le répète. D'ailleurs, je précise que la ministre va recevoir les acteurs du privé, parce que comme pour le scandale Orpea, les acteurs du privé ont aussi des comptes à nous rendre. Ils vont devoir donner des explications. Et nous assumons ce discours de vérité. Si demain, il s'avère que ces groupes privés dérogent aux règles établies par l'État, il y aura des fermetures. Et j'aimerais pas être dans la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les EHPAD qui, dans la continuité du scandale Orpea, ont dû montrer la réalité de ce qui se passait dans leurs établissements. Ça va être la même chose pour les crèches, mais encore une fois, pas de polémique politicienne là-dessus. Aidons-nous les uns les autres à améliorer les choses. C'est possible. Oui. Croyez-y et croyez aux engagements de la ministre. Vous avez dit il y a quelques instants, au fond, il faut démarchandiser ce secteur. Donc ça veut dire supprimer ces crèches privées. Mais dans le même temps, quand on vous dit qu'il va y avoir des créations de crèches publiques, vous dites que c'est pas possible. Donc c'est quoi la solution? Non. Je dis la première étape, c'est la revalorisation du métier. Voilà. Parce que comme on manque de professionnels aujourd'hui pour ouvrir des places, il faut que le métier soit revalorisé. Je pense que dans cet échange, il y a des choses sur lesquelles on ne sera pas d'accord. Moi, je pense que tout ce qui a été dit ces dernières années de la part du gouvernement sur la revalorisation du métier, c'est du pipeau. La situation est toujours la même et je ne crois pas une seule seconde, malheureusement, Madame Berger, quand elle nous dit qu'elle va enfin faire un geste sur cette question. Après, il y a peut-être d'autres sujets sur lesquels on pourra être d'accord et je pense notamment ce sujet de la commission d'enquête. Quoi qu'on pense du secteur privé et de son avenir, peut-être qu'on peut tous se mettre d'accord sur on a besoin d'un point d'étape, on a besoin d'enquêter et de savoir des choses concrètes. Si vous le permettez, je vais essayer de donner des éléments très concrets, des questions qui ont été soulevées par l'IGAS dans ce dernier rapport dont on parlait tout à l'heure. L'IGAS nous dit que dans les groupes privés, depuis 10 ans, les dépenses en masse salariale ont été contractées de 2%. Alors que sur la même période, le SMIC a augmenté d'un peu plus de 10%. Est-ce que tout le monde comprend ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu en fait un plan d'austérité dans la masse salariale des groupes privés qui est extrêmement important. Dans le même temps, l'IGAS nous dit, on remarque que les frais de siège, c'est-à-dire l'argent qui remonte des établissements au siège des grands groupes et qui sert notamment à verser les dividendes, tout ça a augmenté de 50%. L'IGAS s'arrête là en disant, je n'ai pas de pouvoir d'enquête pour aller plus loin. Je crois que là, il y a une alerte rouge et que nous, en tant que parlementaires, on doit se donner les moyens, et notamment à travers une commission d'enquête, pour savoir tout simplement comment est utilisé l'argent public. Je pense que sur ce genre de choses, on peut se rassembler, et après, peut-être qu'on ne sera pas d'accord sur la suite. Est-ce qu'il faut arrêter ou pas la marchandisation du secteur? Mais je préfère la fin de la discussion que le début. Je pense qu'il est illusoire de dire aux Français, nous allons fermer les crèches privées, parce qu'en plus, les dysfonctionnements, même s'ils existent, sont quand même portion congrue dans l'excellent travail qui est réalisé dans la plupart de ces établissements par les professionnels de la petite enfance. En revanche, effectivement, que nous fassions un point d'étape et que nous regardions sur la base des propositions de l'IGAS, encore une fois, à la demande de Jean-Christophe Combe, donc les services de l'État sont au courant de voir ce qui se fait dans le privé et mettre les groupes privés face à leurs responsabilités. Ça, banco, évidemment, tout doit être fait et encore une fois, collectivement, pour les enfants et pour rassurer aussi, évidemment, les parents qui mettent ces enfants parfois de quelques semaines dans ces établissements. Donc oui, là, évidemment, il faut trouver un consensus. Bon. Le sujet mérite le consensus. Voilà, c'est vrai. Enfin, je ne sais pas si ça mérite le consensus, mais en tout cas, c'est un sujet qui touche les parents, quel que soit leur bord politique. Ça aussi, c'est important, évidemment, et qui aujourd'hui, voilà, ça nous frappe et ça nous choque. Il faut bien le dire, parce que ce sont des tout petits qui sont concernés par cette maltraitance économique. Je reprends ce terme parce que c'est le terme utilisé par le journaliste qui a fait l'enquête. Merci à tous les deux, en tout cas. Merci pour votre présence aujourd'hui et merci d'avoir participé à ce duel.